Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous lire le texte de la page 18 du livre scolaire de français de première AS. Le langage de l'image. L'image, preuve apparemment tangible de la réalité, est bien souvent trompeuse. On peut lui faire dire facilement le contraire de la vérité fixée sur la pellicule, au moment de la prise de vue, qui est déjà un choix, une limitation. Le traitement de la photographie va rendre multiples les significations possibles d'un même document. Trois techniques principales sont à retenir. Le cadrage, mise en valeur d'une partie d'un cliché, en éliminant les autres parties, on peut en changer la signification. La retouche, transformer un visage, éliminer un arrière-plan, etc. On peut aussi détourner une partie d'un cliché pour ne garder par exemple qu'une silhouette. La légende. Les exemples abondent de photographies d'agences publiées dans différents quotidiens le même jour et dont les légendes transforment radicalement la signification. C'est la légende et l'article accompagnant la photo qui donnent tout son sens à l'image. L'image de presse et en premier lieu la photographie n'est pas un accessoire. Elle est bien souvent information en tant qu'illustration. Elle s'adresse à la sensibilité, elle provoque le choc psychologique alors que l'écrit s'adresse principalement à la raison. Ainsi, les photos d'accidents meurtriers, d'atrocités des guerres, de catastrophes sont parfois aussi parlantes qu'un long article. والآن سأحاول أن أشرحه لكم باللغة العربية. Le langage de l'image. لغة الصورة. L'image, preuve apparemment tangible de la réalité, est bien souvent trompeuse. On peut lui faire dire facilement le contraire de la vérité fixée sur la pellicule au moment de la prise de vue, qui est déjà un choix, une limitation. هذا يعني أن الصورة رغم أنها تبدو لنا حقيقية فغالبا ما تكون مضللة. يمكننا بسهولة أن نجعلها تقول عكس الحقيقة الثابتة على الفيلم عند التصوير. Le traitement de la photographie va rendre multiples les significations possibles d'un même document. يعني أن العمل على الصورة يعطيها عدة معاني. Trois techniques principales sont à retenir. ثلاث تقنيات رئيسية تستعمل. Le cadrage, التأطير. Mise en valeur d'une partie d'un cliché en éliminant les autres parties, on peut en changer la signification. يعني إظهار جزء من الصورة وإخفاء الأجزاء الأخرى يمكننا من تغيير المعنى. La retouche, التعديل, transformer un visage, éliminer un arrière-plan, etc. On peut aussi détourner une partie d'un cliché pour ne garder par exemple qu'une silhouette. يعني تغيير وجه الصورة وإخفاء الخلفية وإلى آخره من التعديلات. La légende, الوصف, يعني تسمية توضيحية للصورة. مثلا عنوان. Les exemples abondent de photographies d'agences publiées dans différents quotidiens le même jour et dont les légendes transforment radicalement la signification. يعني أن يتم نشر العديد من الصور على مواقع مختلفة في نفس اليوم والوصف يغير تماما معناها. C'est la légende et l'article accompagnant la photo qui donnent tout son sens à l'image. يعني أن الوصف الذي يرافق الصورة هو الذي يعطي المعنى الحقيقي لتلك الصورة. L'image de presse est en premier lieu la photographie n'est pas un accessoire. Elle est bien souvent information autant qu'illustration. يعني أن صور وسائل الإعلام ليست شيء إضافي بل أساسي وعادة ما تكون الرسوم التوضيحية أساسية. Elle s'adresse à la sensibilité, elle provoque le choc psychologique alors que l'écrit s'adresse principalement à la raison. يعني تحدث الأحاسيس وتسبب صدمة نفسية. أما الكتابة فهي موجهة إلى العقل. Ainsi, les photos d'accidents meurtriers, d'atrocités des guerres, de catastrophes sont parfois aussi parlantes qu'un long article. لذلك فإن صور الحوادث المميتة ووحشية الحروب والكوارث تعبر أكثر من مقال طويل. J'espère que vous avez compris et à la prochaine vidéo.